Valeur de jeu, toujours 3-0. Le premier poteau, c'était pour Rector. Camara en relance. Trouve Map. Et Romero derrière. Celui-ci renverse sur la droite. C'est pour Di Vaio. Il a un joueur devant lui. Il revient dans l'axe. Di Vaio pour Romero. Derrière. Romero seul devant Fry. Romero est mort. Et Romero, Frédéric, qui a des performances en dents de scie depuis son arrivée à Montréal, est en train d'avoir tout le match pour l'Impact. Un superbe appel derrière la défense, très mal défendu du côté de Toronto. Fry sort avec très peu de conviction. On demande toujours à un gardien de sortir les mains devant et non les pieds. Ballon parfaitement dosé de Marco Di Vaio. Beaucoup de sang-froid de Romero pour faire le tour du gardien. On est obligé de se jeter dans la cage pour bloquer ce ballon, mais on est incapable de le faire. Romero qui marque. Et on a sorti les fumigènes, 4-0. L'Impact de Montréal est en train d'atomiser le Toronto FC. Romero, excellent match jusqu'à présent aussi. Et là-dessus aussi, Ashton Morgan a été complètement en la rue, le défenseur du TFC. Califf pour Hull. On met jusqu'à Ashton Morgan. Doit s'appuyer sur Fry suite à la pression de Map et Di Vaio. On remet au milieu au duel. Deuxième ballon, c'est gagné par l'Impact finalement. Repris par Ashton Camara. Très calme de Camara, c'est exactement ce qu'on veut. Pas précipiter les choses. Assurer la relance. Tissot remet dans la surface pour Di Vaio. Mais Fry s'est interposé. Reggie Lamb donne sur Rector en débordement. Il a Tissot devant lui, tente de centrer au second poteau. Brofsky prolonge. Ça arrive dans les pieds de Pochlock. Contre difficile. Ballon toujours en vie. Et Robert Earnshaw était hors jeu. Reste encore de bons billets de saison pour l'Impact de Montréal à partir de 295 $ pour information sur le site internet de l'Impact de Montréal, impactmontréal.com. Le ballon, c'est pour Di Vaio. Au duel, c'est gagné par Rector. Et Califf va racheter en milieu de terrain. Ballon perdu, c'est pour Map. Un bon crochet devant Hall pour le reprendre. Winger, Map. On va mettre sur Tissot. Et Frédéric, on sent vraiment que ce quatrième but vient de sonner les Torontois. Qui à 3-0, ils croyaient encore. Évidemment, les buts à l'extérieur vont encore valoir leur pesant d'or, mais commence à être à court de solutions et on sent surtout que chaque fois que l'Impact a une chance dans la surface de réparation, ça résulte avec un but. Et l'internaute, le Marc-André, qui nous disait que l'Impact avait besoin de plus de réalisme dans la surface, mais vous êtes servi ce soir, monsieur, parce que l'Impact a été très incisif dans le dernier tiers. Bernier, belle anticipation, il a réussi à conserver. Bush, la remise. Fry donne sur Rector, il est pressé par Di Vaio. En couloir, donne à Lamb. Celui-ci à Maxime Tissot dans le dos. Bon enchaînement, mais Camara couvrait bien son défenseur latéral.
gauche, Devin Bush. Osorio tente de se défaire et déborder Tissot. Premier poteau, Warner, de l'intérieur du pied, a rejeté calmement jusqu'à Patrice Bernier. Le voilà qui organise la relance. Bernier pour Winger sur Tissot. Romero. On veut gérer là, du côté de l'Impact. Excellent travail dans le couloir droit, ça. Oh, on dit que ça a touché la main de Morgan, mais... Il est clairement humain là-dessus. Ouais, l'assistant n'a pas vu. Jean-François nous dit, pas de pitié, un 5e but. Pas de pitié pour le Toronto FC. Bruno B nous demande, Bostock, il sort d'où? Ben, il était à Tottenham, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire à avoir joué avec les Hotspurs. À 16 ans, en 2008, il avait amorcé une rencontre pour cette équipe anglaise. Il est maintenant à Toronto dans l'espoir, d'une certaine mesure, de relancer un peu sa carrière. Et ce qui arrive souvent pour les jeunes prodiges, on l'a vu aux États-Unis, notamment avec Freddie Adu, à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont finis à 19 ans, parce qu'on en entend parler depuis tellement longtemps. C'est le cas un peu de Boston. Osorio en progression. Tissot s'est mis dans sa course. On en fait cas pour l'arbitre, ça sera une remise en touche pour le 11 montréalais. Un bien meilleur match de Tissot aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des joueurs autour de lui qui ont plus de qualité ou du moins plus de minutes dans les jambes cette saison. Bostock retire. La passe à la gauche. Devin Bush. Il y a Earnshaw qui demandait un ballon donné dans l'intervalle derrière la défense. Lui qui a connu 5 ou 10 premières minutes dans ce match, où il a été très influent, plutôt transparent depuis ce temps-là, Robbie Earnshaw. Deuxième ballon gagné par l'Impact de Montréal. Map va remettre sur Jeff Browski. Contrôle de la poitrine et il y avait trop de pression. On a préféré se libérer en lançant sur les lignes de touche. Ça sera une remise pour Ashton Morgan. La troisième fois que l'Impact de Montréal inscrit 4 buts au cours d'un même match. Les deux autres, Seattle-Houston, ben c'était au Stade Saputo. C'était en 2012. Bostock remet sur Reggie Lang qui a tenté d'y aller en profondeur pour Earnshaw. Bon travail cette fois-ci. On avait de la difficulté en première mi-temps. Les défenseurs à jouer face à leur filet. Cette fois-ci, on a les meilleures accélérations, les meilleurs démarrages de la part des défenseurs. Il y a une présence d'esprit Brodsky là-dessus qui ne prend aucun risque, remet directement de la tête à son gardien. Attention Richter qui glisse. Est-ce que Romero réussira à rejoindre l'objet? C'est fait. Romero en jeu, balle au pied. Il connaît tout un match. Romero réussit à se défendre. Richter remet pour Dibayo. Dibayo se retourne, le tir! L'arrêt Frey. Et je sens vraiment Frédéric avec plus de joueurs autour de lui. Wenger à ses côtés, Justin Mapp qui fait toujours de bons appels aujourd'hui. On sent que Divayo est capable d'utiliser ses appels pour se créer de l'espace. Excellent travail là-dessus pour tourner et prendre une frappe qui est décevante en bout de ligne, mais tout de même une autre bonne chance de marquer pour Marco Divayo. Wenger, ballon prolongé pour Dibayo, il est en jeu. Et avec son grand talent, a remis au gardien en touchant avec la barre transversale.
tous ceux qui sont fans de pub de soccer, il y en avait une bonne avec Ronaldinho, par exemple. Henry, avec Paul. Rushdock et Morgan. Map, même pour Lefebvre, on est sous pression de Morgan qui tente de fendre la défense et Osorio, une touche pour Silva, le tir. Incapable de cadrer parce que ça aurait pu être très dangereux, Olivier. Et on a vu Camara là-dessus à la conclusion de l'action dire à Vandril Lefebvre que dans de pareilles circonstances, on doit mettre devant. Il ne faut pas chercher à bien jouer sous pression dans la densité. On veut simplement dégager les lignes et faire remonter le bloc. Ça viendra avec le temps. Jean Desbiens nous dit quel match de l'Impact, un chat invisible. Je doutais de la défense ce soir, mais voilà, les sceptiques ont été confondus. Lefebvre, on doit souligner quand même du bon travail jusqu'à présent. Il faut dire qu'au dernier match, il y avait trop de points d'interrogation sur le terrain en même temps. On fait encore des tests aujourd'hui. Si on a tendance à le perdre de vue, mais il y a des joueurs cadres qui sont plus solides, qui offrent des performances intéressantes, et ça fait en sorte qu'on est capable de minimiser les lacunes ou du moins les erreurs des joueurs qui ne sont pas généralement titulaires. Coup franc là, pour le Toronto FC. On est à peu près à 40-50 mètres devant le but d'Evan Bush. Alors que Davy Arnaud est de retour sur le banc de l'Impact. Lui qui a été sonné en première mi-temps par un ballon à la surface. Ouf, Bush est sorti. Attention, Lave le tir. Bush est toujours par terre dans la surface. Un crochet d'Henry, le tir. Camara qui va sortir. Et écoutez, ça lui faisait mal. Camara a tout donné là-dessus. Map en progression maintenant à la poursuite. Hall va revenir. Un crochet. Henry a laissé traîner le pied et devra être prudent. Henry a un carton jaune alors que Bush est toujours par terre sonné et il semble saigner du nez. Bon, alors on va revoir là, cette sortie. Bush qui s'est pris le coup de coude d'Assun Camara en plein visage. On sait qu'Evan Bush est un gardien très courageux dans ses sorties. Il y a parfois certains moments où on pourrait décider de rester sur sa ligne là-dessus. Camara est un des meilleurs joueurs de la tête que l'Impact a dans son effectif. Il essaie tout de même de sortir. On arrive à la 74e minute. Evan Bush est par terre. Autant que vous rappelez que ce match de l'Impact Kia vous est présenté en collaboration avec Vidéotron et Tim Horton. Camara semble être bien. Alors que George Perkins semble se réchauffer là, sur les lignes de côté. Est-ce qu'il devra rentrer en jeu? Regarde l'état de la dentition. Alors pendant ce temps-là, Toronto va faire entrer Bennett pour Osorio. Ashton Bennett. C'est son premier match cette année avec le Toronto FC, Bennett. Troy Perkins qui a toujours pas enlevé son dossard.